Là, j'ai les chiffres. Le défi d'Ichtou par Ajus. Oh. Semaine 1, les Butch. C'est quoi ça? Je sais pas, semaine 1. Alain. Semaine 1, les Butch. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous, l'univers d'Ajus. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Catch! Eh oui les petits enfants, c'est l'heure du coffre à catch. Alors, comment ça va les petits enfants? Ben, ça va papy, et vous? Ça va? Rakam? Ok. Ah, le retour. Nicolas? Ah, c'est pas le même. Hein. Je fais l'imitation. Je fais tugboat. Je fais. Quoi d'autre? Quoi? Je fais le crack. Bon, merci Nicolas. Sinon, toc toc. Ah, Uva est là? Oui, je suis là. Et bon, c'est tout. 40 000. Non? 30? Ah putain, tu négocies bien. Alors, vous voulez une anecdote à papy? Non. Ah, ben ça tombe bien, je n'en avais pas. Vous voulez voir ma canne? Non. Bon, ça tombe bien, je l'ai pas. Ah bon, elle est en kit? Ah oui, comme, vous savez, la voiture, là. Ça s'appelait comment? En K2000. kit. Ah oui, K2000, oui. Super, vraiment, vous êtes en forme, là. Oui, on est fatigué, on a fait l'amour toute la nuit. Ah. Entre vous? Ah non, on avait pris l'option. Quelle option? Ah, tu veux pas savoir. D'accord, bon, bah, ça tombe bien, on veut pas savoir. Et voilà, t'as vu? Je suis voyant. 3 plus 3? 6. Ah merde. Bon. C'est tout. Rakam, ça va? Ah, bon, bah... il est encore coincé depuis hier, là. Il a pris la petite pilule. Merci. Il est dans les bouchons. Il klaxonne, c'est ça? Bon, moi, je vais dire une chose à toute la jeunesse que nous écoute. Ne prenez pas le crack. Merci, Nicolas. C'est vraiment un beau message d'espoir. Je vais m'en sortir. Merci, Nicolas. Bon, on s'embrasse. Ah, là, il y a eu un petit... hein? On aurait dit papy et Rakam ensemble. Oui, j'ai tout vu. Merci. Il va témoigner, quoi. Ah ouais. Il y a du monde. C'est pas facile. Bon, je vous embrasse. Toc toc. Merci les gars. Bon, allez. Bisous. C'est pas facile. On a tous les deux travaillé ce matin. On y est. En tout cas, on est heureux d'être avec vous. 135e épisode. Sans invité, on n'a pas eu le temps. J'étais à la fête de la bière, il était en vacances. Mais on a quand même eu le temps d'être avec vous chaque semaine. J'espère que vous avez apprécié le fait qu'on ne vous ait pas abandonné. C'est quand même important. Et puis voilà, je vous salue bien bas et je salue bien sûr mon collègue de toujours qui, comme vous le savez, voilà, plus besoin de le dire. Vous aussi, j'en suis certain. Bonjour Alain et bonjour à toutes et à tous. Salut Christophe, salut à tout l'univers d'Ajus. Ravi de te revoir, mon cher ami Christophe, pour une nouvelle review de la ECW. Avant toute chose... Ah, il y a du nouveau. Attends, oui. Ok, t'es prêt? On m'a envoyé, il y a mon cher ami Max, Max le sauce, qui m'a envoyé une... je sais pas si c'est le sauce pour le sauce, les associés, ou le saucisson... mais en tout cas, je le salue. Il m'a envoyé une jolie vidéo d'introduction. Il m'a dit, écoute, tu montreras ça à Jus. Je me suis dit, ce serait cool de te la montrer en direct. Vas-y. On y va? Allez.
Ah oui, pas C'est beau, mal. hein. C'est Ah, beau, hein. pourquoi les joueurs de foot qui s'échauffent? Je lui ai demandé, c'est le terrain de foot de Souffel. Ah bon? C'est Oh, putain, on arrive tous les deux à pas le la reconnaître. tribune Alphonse Andrès. C'est vrai, putain. C'est pas, La ouais, ça s'appelle tribune. pas comme ça. Non, la tribune CEP, Voilà. ils l'ont délocalisé de la salle de basket. Ça Voilà. rentrait plus. Je trouve que Ah. c'est joli. Donc, Ah oui, c'est beau, je vais effectivement. l'incorporer quelque part. Donc, Bah oui, bah on peut lancer, enfin, peut-être On avant le dirait générique. en Viruva. Non, mais avant le générique, comme à la vraie WWE, quoi. Voilà. Et ça manque peut-être de, tu vois, des petits sons comme dans celle de la WWE, tu vois, avec les catchphrases des différents. Non, c'est pas celle-là. Hein. Comment ça Ça, se passe? c'est l'ancienne. De quoi on parle? C'est. Il n'y avait pas de. Non, Ah, je crois non. pas. Ok, Non, je crois pas. d'accord. Oui, mais tu arrêtes. Non, mais je sais que c'est pas le son de la Andre laquelle, mais the Giant. oui. Voilà. WrestleMania. The World Wrestling Tonight. Tu vois, the man event tonight. Truc dans le genre. Voilà. Quoi. Merci. En tout cas, ben voilà, merci Max et on te salue bien bas. Spoiler, j'ai un nouveau générique pour Info Intox. Aussi. Oh purée. Il y en a, ça, c'est ouais, la il fête y en du a qui ont générique, fait quoi. les devoirs. Il y en a qui ont fait les devoirs. Quoi. Merci. En tout cas, en ce jour de ECW, Christophe, nous sommes Oui. aujourd'hui le 10 février 2009, en direct de Fresno, California. J'y étais, les gars. Je cherchais, je voulais faire le pouce ou ça. J'y étais, les gars, avec Hervé. Pas moi. Ah oui. Royal Rumble 2005. Devant 1,5 million de téléspectateurs, pas un de plus. Pas un de moins. En ce 10 février, nous fêtons l'anniversaire du regretté Pierre Mondy. Quand même, le chef chaudard, évidemment. César Imperator, Cordier juge juge. voilà, Enfin, malheureusement. flic, principalement. Voilà. C'est pas le juge, mais. Ah oui, Pierre Mondy. Ouais. Bon. Quand j'étais seul dans le sud, je me suis fait la saison 6 de Kaamelott parce que je l'adore, le truc à Rome, quoi. Mais Pierre Mondy est exceptionnel, quoi. Je te dis mon secret, toi d'abord. Ah bah non. Je me suis chié dessus. C'est les pêches. Il est incroyable, quoi. Non, merde. 10 février, eux ne sont pas regrettés, ou en tout cas pas encore. On fête également l'anniversaire de Maxime Le Forestier, de Brice Lalonde. Ouais, ça, tu me l'avais spoilé. Je te l'ai spoilé, mais tu m'avais répondu perruque. C'est Antoine Wechter qui avait une perruque. Ah merde. Brice Lalonde avait des cheveux. Non, juste, il était un peu chauve comme Juppé. Ok. Mais lui, ça ne le dérangeait pas. Il n'avait pas la perruque de Wechter. Ok. Natacha Saint-Pierre également qui fête son anniversaire. Ah bon. Donc Radamel Falcao, Kevin Mayer et Mia Khalifa. Qu'on salue d'ailleurs, si elle nous écoute. C'est qui? C'est une actrice de charme. Ah. Silent Storm, là, sans doute dans son top 5. D'accord. Il me parle souvent de son top 5. Ah. Et c'est également un 10 février que naissent Fantomas et Tom et Jerry. Ah, Fantomas. Et c'est Fantomas. Voilà. Ok, bon, très bien. Côté catch, nous fêtons les anniversaires des regrettés Chris Adams, le gentleman, Ouais. Louis Piccoli, légende de la ECW, Tout à fait. et de la toujours saillante Victoria, Mmh. Tara à la TNA, pour ceux qui... Oui, tout à fait. On l'avait vu d'ailleurs à la ECW, hein. Elle avait fait 2-3 apparitions. Oui, la bah belle Victoria. c'est le dernier match de... Non, c'est pas le dernier match de Kelly Victoria. Le dernier match de Kelly était contre Victoria, tu as raison. On en a parlé la semaine dernière, même si c'était il y a 3 semaines pour nous. Ah ouais, c'est une catastrophe là. Il n'y a rien qui bon va, quoi. Ouais. Je sais pas si c'est moi, si c'est toi, je sais pas, mais. Là, ça va? Ça passe? Oui, c'est bon. Après, ok. Bon, bah, on bouge plus. D'accord. C'est l'heure de... Il y a un générique chantant? Non, il y a l'histoire. Bah oui, t'as rendez-vous avec l'histoire. J'ai rendez-vous. Il est là, Michel Toto. J'ai rendez-vous avec l'histoire parce qu'en 1992, le 10 février, le titre vacant de la USWA est remporté par Kamala, qui bat en finale Coco Beware. Dream match, hein, quand même. Hein. En 92 en plus, quoi. Ouais, ils étaient inspirés, quoi. Ah ouais, bon, ouais, pourquoi pas. 1993, dernière apparition à la WWF du Nature Boy Ric Flair dans un house show en Allemagne. Oh! La dernière apparition TV était contre Mr. Perfect dans un Loser Lives Town. Mais la dernière apparition du Nate, c'était dans un
dans un house show en Allemagne. J'étais surpris. Et j'ai vérifié cette information qui est vérifiée par plusieurs sites. Ouais. Dernière apparition du Nage, avant son retour évidemment, en 2001, 2002, je ne sais plus. Oh. Bref. 2000, à SmackDown, on a Kurt Angle qui bat Val Venis pour le titre européen. Premier titre d'une longue série pour la grande carrière de Kurt Angle. Ah. Ouais. Putain. Premier titre, donc le 10 février 2000. En 2003, le décès tragique de Mr. Perfect, Kurt Hennig, suite à une overdose dans un hôtel à Tampa, intronisé au Hall of Fame en 2007. Et la dernière information que j'ai, c'est en 2014, où Betty White, qui est décédée il n'y a pas très très longtemps, Oui. est host de Monday Night Raw à 92 ans et annonce l'intronisation au Hall of Fame de Lita. Ah. C'est tout pour cette semaine, Christophe. C'est déjà pas mal. Ça va. Ça va. Betty White dans les craquantes. Merci à toi, mon ami. J'adorais cette série quand j'étais plus jeune. Betty White qui est aussi dans Community. Tu n'as pas vu Community, mais elle est prof d'anthropologie et elle est extraordinaire. Ouais. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Oui. Donc j'ai effectivement un générique chantant. Ah oui. Mais nouveau générique vidéo chantant. T'es prêt? Oui. C'est parti. Info, intox, tananana, info, intox, tananana, de l'info, de l'intox, on sait pas, on le découvrira qu'à la fin. Et dans les deux cas, c'est la même ivresse. Toc toc. Ah, j'ai pas eu la fin, ça a coupé. J'ai entendu le tac-tac, mais il dit quoi avant? C'est la même ivresse. C'est la même ivresse. Voilà. Toc toc. Voilà. Très joli. C'est le même interprète que Hakim? Non, ça c'est Silence. D'accord. C'est Salem Storm. Ok, bah, on salue. Très belle interprétation, très jolie. Et on le saura qu'à la fin, ça marche bien, quoi. Ouais, justement. Parce qu'il gagne toujours à la fin. Ouais. Bravo. Merci. Ouais, les gens sont plus créatifs que Papy, Rakam, Nicolas Godard et Uva. Réunis. Ouais, voilà, bah oui. Même s'ils ont fait l'amour hier soir. Darling, faisons l'amour hier soir. Donc, qui c'est qui commence? Parce que franchement, ça fait 1 mois et demi. Ok, j'y vais. L'adversaire de Tyson Kidd. Ce soir, donc il y a Tyson Kidd. Ce sont les débuts. J'avais pas au début, j'étais pas sûr, mais c'est vraiment les débuts de Tyson Kidd à la WWE. L'adversaire de Tyson Kidd dans l'émission ce soir est aujourd'hui arbitre à la WWE. Bao Nguyen. Ouais. Ah ouais, t'as retenu son nom. Hein. Ouais. Je vais te dire info. Il me dit info. Ensuite, Christian n'a gagné les titres tag team qu'avec des Canadiens. Info ou intox? Franchement, ça c'est pas mal ça. 1 sur 2, je fais ce que je peux. Non, mais Bao Nguyen, c'est brillant aussi, mais qu'avec des Canadiens. Test. Je vais te dire un tox. Je me demande s'il n'y avait pas William Regal à un moment. Il me dit un tox. Alain, à ton tour. Alors, je t'ai fait une spéciale Kurt Hennig, Mr. Perfect. Ok. Kurt Hennig et Mr. Perfect. Info ou intox? Non. Alors, j'affirme. Aïe. Que Kurt Hennig n'est pas un homme à palmarès et à titre. Ça, on le sait. Il n'a pas eu beaucoup de titres dans sa carrière. Ouais. Il a été champion US intercontinental à la WWF, US à la WCW, et il a aussi été champion par équipe à la WCW, en équipe avec Barry Windham. Oui, les Texas, c'était Barry Windham, Kurt Hennig et comme Bobby Duncombe Jr. Alors peut-être que le piège, c'est qu'il était avec Bobby Duncombe Jr., mais allez, je vais te dire info. D'accord. Je vais te dire info. Je t'annonce que le dernier match à la WWF de Mr. Perfect aura été à Sunday Night Heat le 6 mai 2002, juste après la tournée européenne avec le fameux vol de l'enfer, où il perd à Sunday Night Heat contre Stevie Richards. Oh! Allez, je dis un tox. Je n'ose pas imaginer qu'ils se sont dit on fait perdre Kurt Hennig contre Stevie Richards quand même.
Il sait pas, il ne sait pas. On saura qu'à la fin. Pain. Résumé de l'épisode à venir. C'est parti. Un immense retour, un bon début et un champion de plus en plus merdique. Ah oui, évidemment, la trique. C'est génial, non? Oh, c'est lundi et c'est beau la vie. Ah, quels sont jolis les faits de Bombay. C'est Enrico. La semaine dernière, il y a 10 jours maintenant, Chéreau s'est rematé le surprise avec Enrico Macias, tout seul dans la cabine avant qu'on débute, et il pleurait de rire. Je ne sais pas si ça t'évoque quelque chose. C'est Enrico Macias qui est dans une radio tenue par des aveugles. Et il est dans le studio, et la porte se coince, et donc il est coincé, et il voit de l'autre côté ce qui se passe avec la vitre, tu vois. Et il toque et tout, mais les gens ne l'entendent pas, évidemment. Et comme ils sont aveugles, ils ne le voient pas. Et à un moment, il y a même, comment il s'appelle, un acteur qui faisait un peu les films comiques, qui était beaucoup dans les grosses têtes à l'époque aussi. Balutin Non. Il jouait toujours un petit peu le con. Il était très connu dans les années 80. Maintenant, on ne parle plus beaucoup de lui. Bon, c'est pas grave. Il était coincé dans la cabine d'à côté et il sort. Et donc là, Enrico Macias, il est soulagé. Il se dit, ah bah, il va me voir. Et le gars, il se retourne, il fait, salut Enrico. Parce que le mec, il dit, oh putain, j'étais coincé pendant 20 minutes. Moi aussi, je suis coincé. Salut Enrico. Et il se casse. Francis Perrin, non? Francis Voilà. Perrin, voilà. Salut Enrico m'a fait dire c'était Francis Perrin. Tu l'as bien. Voilà. Ouais. C'est comme Boringer, je les tiens sur une phrase, quoi. Bon, mais si tu t'en souviens pas, regarde-le parce que il toque et je crois qu'il y a quelqu'un. Oui, c'est Enrico. Et c'est vrai qu'il est beau. Chéreau qui pleure de rire, quoi. Ah oui, il pleurait de rire, surtout qu'à un moment, il y a une personne de petite taille qui arrive, je crois, à moitié nue. Ça n'a plus aucun sens avec l'idée que c'est une radio. Ça a dû lui plaire à Chéreau. Ah, Chéreau, il adore. Dès qu'il y a de la petite taille, c'est pour ça qu'il m'aime bien. Segment numéro 1. Résumé de l'histoire entre Swagger et Finlay. On rappelle, Finlay a battu le champion la semaine dernière. Eh ouais. Et justement, Swagger arrive. Et il n'est pas content. Il a perdu le titre pour la première fois. Là, je crois que le titre, il tombe d'ailleurs. Il n'a pas perdu le titre pour la première fois, mais il a perdu pour la première fois. Quelle magnifique défaite en plus. Il boude bien, je notais. Je trouve qu'il fait bien le mec qui boude. Il dit qu'il a été victimisé, humilié ces 2 dernières semaines. Long le force à défendre son titre contre Finlay à No Way Out. Ce n'est pas juste. Moi, je suis d'accord avec lui d'ailleurs. Et il ne veut pas attendre No Way Out. Il veut s'en occuper ce soir. Et là, évidemment, on s'attend à ce qu'il défie Finlay. Mais non, il dit « Ouais, rentre sa gueule, ramène ton cul ici, on va régler ça d'homme à homme. » Il y a un silence. Et là, oh, le voilà, Captain Charisma. Et alors là, premier débat, mon cher Alain, premier débat avec vous, fidèles téléspectateurs du coffret, les commentateurs. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Très... c'est Christian. Ouais. Ah, ça fait 3 ans qu'il n'était pas là. Ah, il est là, Christian est là. Non, mais... C'était une très grosse erreur de le faire démarrer avec une nouvelle musique. Ah, j'ai pas fait gaffe parce que... En fait, If You Close Your Eyes, quand il était parti, il avait cette version, mais en chanson féminine. Ok. Qui commençait pas du tout comme ça. Donc là, c'est la musique qu'il a gardée jusqu'à la fin de sa carrière à la WWE. Mais là, il fallait pas le faire démarrer avec une nouvelle musique. Il fallait faire vraiment le... If you close your eyes, your life. C'est la version féminine. Il fallait peut-être, si vous avez voulu absolument la changer, peut-être juste la garder une fois. Une grosse erreur. Je trouve que le public ne réagit pas beaucoup. Et effectivement, les commentateurs... Raisonnablement, mais les commentateurs, c'est dingue. Ouais. C'est la plus grosse star qu'ils ont à la... Bon, les débuts de la ECW, il y avait le Big Show, il y avait Ric Flair, il y avait l'Undertaker, tout ça, bon d'accord. C'est la plus grosse arrivée à la ECW, c'est ce que je me suis noté, hein, perso. Et les gars, c'est... J'ai vérifié sur Wikipédia à ce moment-là, je croyais qu'il faisait ses débuts par rapport à Raw ou SmackDown. Mais en fait, non. C'est vraiment son retour de la TNA après 3 ans. Ouais. Et c'est ils avaient réussi à le tenir super secret. C'était une grosse surprise, le retour de Christian. Hein.
C'est dommage. Jusque-là, c'était sans faute pour Grisham et Striker. Là, c'est de la merde. Je suis désolé. Dites-moi, allez voir le retour de Christian. Je trouve que le public réagit gentiment, mais c'est vrai que ça se calme très vite. Christian arrive sur le ring et il dit à Swagger, regarde, comme ils sont contents, mais Pips. Et ça fait ouais. Et Christian, il a encore une phrase et il dit, regarde, drinking, je crois, il dit, enfin un peu à la Jericho. Et c'est un silence de mort. C'est terrifiant. Christian dit qu'il veut le titre, il veut le vainqueur du match de championnat. Swagger rappelle qu'il est 2 fois All-American et qu'il a gagné le titre en 4 mois seulement, donc Christian ne se fera pas un nom à ses dépens. Christian frappe Swagger et se casse. Moi, j'ai noté les commentateurs n'ont pas fait le boulot. C'est un énorme retour, une énorme star, et ils le vendent un truc comme s'il avait été absent pendant 3 semaines. Voilà. Moi, ça m'a énormément déçu. Pour moi, c'est le plus gros, c'est la plus grosse arrivée à la ECW. Or, parce que le reste, c'est du draft, c'est dans l'histoire, entre guillemets, c'est des gens qui n'ont pas le choix, que ce soit Kane, Punk, Benoît même, et tout ça, c'est du draft. C'est censé être dans l'histoire des gens qui n'ont pas le choix. Tiens, il y a une loterie, tu es envoyé à la ECW. C'est la plus grosse signature de l'histoire de la ECW, sans doute même à date, je pense, et en plus jusqu'à la fin du show. Jusqu'à la fin du show. C'est un énorme nom, Christian, qui revient, et vraiment, je me suis dit, merde, ça va vraiment faire du bien. Ça ouvre beaucoup de portes, l'arrivée de Christian. Ça ouvre beaucoup de portes à des bons petits matchs, à des bonnes petites feuds. Christian au micro, c'est magnifique, hein, quand il se fout de la gueule du cheveu sur la langue et qu'il fait Sylvestre le chat, là. Suffering Fakatach. Franchement, il est très bon. Moi, j'ai toujours adoré Christian, tu le sais depuis longtemps. Et je trouve que là, vraiment, le faire revenir en mode Captain Charisma comme il revient, c'est génial, quoi. Il est en super shape. Et c'est un grand moment, le retour de Christian. Et non, il ne se passe rien. Oui, j'avais sauté une ligne en disant qu'il vient sauver. Christian dit qu'il vient sauver la vie de Jack Swagger parce qu'il pourrait s'électrocuter avec sa salive et le micro. Voilà, c'est ça. À force de positionner comme ça. Non, franchement, c'est très bien. C'est très bien. Oui, j'avais vraiment hâte que Christian commence. Tout le monde. Ouais. Et je m'en souvenais comme un gros truc. Et en fait, non. Je le noterai plus tard et je le dis maintenant. Mais le Striker est plus excité quand il y a le Boogeyman qui arrive que quand Christian arrive. C'est quand même fou. Ouais. Segment numéro 2. On revoit l'attaque de Christian. Bon, voilà. Swagger engueule Long. Il veut se casser, mais Long lui dit non, attends, t'as un match contre Christian. Ah, d'accord. Ok, merci. Fais un effort, Teddy. Teddy, franchement, je t'en supplie, fais un effort. Mais il le vend, mais absolument pas. Il le vend pas du tout. Ah non, tu as un match contre qui? Christian. Mais fais un effort, against the newest comer of ECW. J'en sais rien, merde. Enfin, ouais, mais de l'emphase. Fais un effort, Teddy, fais un effort. C'est un big name qui arrive. En plus, tu le fais catcher contre le champion à ton premier. Vends-le un peu différemment, bordel, quoi. C'est clair. Et puis, et alors, on chie sur le champion. Mais attends, c'est pas fini. Le show ne fait que débuter. Donc là, Dreamer est dans le ring, il est motivé. On revoit Miz et Momo qui se sont foutus de la gueule de Dreamer la semaine dernière avant de l'attaquer. Entrée du Miz et Momo. No Way Out, c'est ce dimanche. Bon, ok, merci. On reviendra sur une partie de la carte tout à l'heure. Et c'est donc Dreamer contre le Miz. Le Miz loupe un saut au bord du ring et s'écrase contre la barrière. Dreamer se fait vite contrer dans le ring avec un bulldog dans le coin. Dreamer reprend la main avec une souplesse et un gros coup de la corde à linge. Bulldog pourri, le voici, de Tommy Dreamer. Encore la prise de Dilo, mais j'oublie toujours son nom. C'est quoi? Le Sky High Powerbomb. Le Sky High Powerbomb, c'est dingue. Je ne le garderai pas, Il esquive la baseline et enchaîne avec un neckbreaker. Info inutile, je dois chier. Pour 1000 likes, je le fais maintenant. Donc voilà, à vous de décider. Momo tente d'intervenir. Miz en profite avec une sorte de brise-mâchoire. Hop là, c'est fini. On est sur 3 minutes. 3 minutes 10 secondes de match. Et un nouveau finish pour le Miz alors? Ben, je sais pas. Il va pas rester, en tout cas. Ça, je peux vous le certifier. Non, bien sûr. Non, mais en plus, moi, j'ai en tête que bien après, genre quand le Miz se retourne contre Momo, il lui fait son finish coup de genou et brise-nuque. Hein, donc, reality check. Voilà, merci. Ah oui, les prises des gars, je connais. Les gars qui sont là depuis 20 ans, ça va. Je les connais. Ouais. Ah ouais.
Non, moi je trouve que ce match était pas si mal que ça, hein. Mais Oui, spoiler, ça. moi j'ai beaucoup aimé ce show, hein, en général, hein. Ah bon, ouais, ok. Ouais. Non, J'ai le beaucoup- show, oui. Oui, parce Les- qu'il y a des belles choses qui arrivent encore. Voilà. Ça, c'est vrai. Oui, il y a notamment Tyson Kidd, par exemple. Et voilà. Bon, ce soir, donc, Christian versus Swagger, le titre n'est pas en jeu. Il fallait le préciser, on l'a précisé, on fait le travail. Segment numéro 3, Slam of the Week. Et le Slam of the Week, c'est Jamie Noble qui se fait démolir par Boogie. Et c'est là où j'ai noté Striker était plus heureux de voir Boogie que Christian. Exact. Franchement, revoyez le segment, voyez Striker, il met plus de joie. Oh putain, c'est le Boogeyman, ouais. Pardon. Bah non, ouais. Non, mais Ouais. t'as raison. Mais en plus, à chaque fois, quand ils font des Slam of the Week spécial ECW, c'est les segments les plus pourris de l'histoire. Donc, pas la peine d'en faire une tartine, quoi. Ok. Segment numéro 4. Teddy Long parle avec Tiffany. Ah ouais, vraiment, qui n'aimerait pas parler avec Tiffany? Noble se pointe et lui raconte Il tient le Boogie... regard, hein, quand même. Bah, il est obligé. Il arrive à sinon tenir le regard. Sinon, c'est procès. Hein. Ouais. Noble se pointe et lui raconte que Boogie a tenté de lui faire manger des verres. Bah, on était là. Ça toque. Hein, acting. C'est le rendez-vous de Tiffany et Long. Alors, ils disent à Noble, vas-y, maintenant, tu te casses. C'est Natalia et Tyson Kidd. Ouais. Ils arrivent à la ECW. Et Tyson va faire ses débuts ce soir. Génial, ai-je noté. Et Tyson veut renvoyer Noble, virgule, le Big Dog, virgule, à la niche. Parce que Jamie Noble se fait appeler le Big Dog de Raw. Mhm. Et voilà, et c'est là où j'ai vérifié. Tyson Kidd, ce sont ses vrais débuts. Pour moi, j'avais l'impression qu'il avait genre débuté à SmackDown, justement avec Natalia et Jim Neder. Non, et comment il s'appelle David Hart. David Hart, voilà, exactement. Non, si, c'est ça? Non. Le fils de Harry Davey Boy Smith. Smith. Harry Smith, c'est qui David Ouais. Hart? Bah, je crois qu'il s'appelait David Hart Smith, non? Ah oui, il catchait. peut-être. Oui, peut-être. Effectivement. Donc, mais en fait, non, ce sont les débuts de Tyson Kidd à la WWE. On va les vivre ce soir, ensemble, comme ça. L'emplumette est ravissante. Je lui ai assez chié dessus pour le dire. Je la trouve magnifique. Striker et Grisham sont contents. Moi aussi. Bon, voilà. Ça, vraiment. No Way Out, c'est donc ce dimanche. La carte. T'as pris les. Voilà. Ouais. Orton, Shane dans un All Bard. Ensuite, HBK, JBL dans un All or Nothing match. Ok. Ensuite, Taker. Ah non. Ah oui, ça c'est le main event de la ICW. Finlay contre Swagger pour le titre CW, on le sait. Et Taker contre Triple H, contre Kozlov, contre Big Show, contre Edge, contre Jeff Hardy pour le titre de la WWE dans un Elimination Chamber match. C'est du 5-star, hein, quand même. Hein. Oui. Sur le roster de SmackDown, ils peuvent difficilement faire mieux. Hein. Franchement, c'est classe, quoi. Ça donne envie. Il y en a pas. Ce match. Bah, est-ce que c'est pas celui dont j'avais dit que Edge perd le titre alors qu'il n'est pas dans le match? Non. C'est pas là? Parce que vu qu'il y a 2 Elimination Chamber le soir où Edge perd le titre sans être dans le match. Bah oui, je sais. Ah oui, mais parce qu'on l'a fait dans un Info Intox, je pense, peut-être. Non, Et ouais, mais ça m'était revenu dans la tête. Est-ce que attends, je me demande. Cela dit, il y a si, parce qu'il y a un deuxième, sauf qu'ils en font pas la promo. Le deuxième, c'est Rey Mysterio, John Cena, Chris Jericho, Mike Knox et Kane. Et donc Kofi qui se fait remplacer par Edge. Et Edge qui gagne le titre. Ah ouais, c'est marrant. Je me suis dit alors, je me suis planté alors. Mais c'est marrant qu'ils en parlent pas. Bah oui, ils en parlent pas. Alors que il y a Cena dedans quand même, quoi. Bah oui, et c'est le main event du show. Hein. Ouais, le vrai main event du show, c'est celui-là où Cena se prend 4 finishes et c'est le premier éliminé. Ah oui? Ah ça, je m'en souviens. Ouais. C'est le premier éliminé, Cena, ouais. Premier éliminé. Non, il est éliminé en 3e. Il y a d'abord Kane, éliminé en premier par Rey Mysterio, puis Mike Knox par Chris Jericho et John Cena par Edge. Voilà, et c'est donc, ça. Effectivement, 619, Codebreaker et Spear. Et voilà. Edge perd le titre dans le premier match et gagne le titre dans le dernier match. Alors, c'est Edge qui est le premier éliminé? Premier éliminé Oui, par Jeff Hardy. Exactement. Alors qu'ils étaient que 2, ils étaient que seulement 2 dans le ring. C'est ça, exactement. C'est bon. Je connais un peu mon catch. Il connaît son catch, les amis.
Voilà, bon, bah, il saute un match, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Tout d'un coup, on se retrouve dans le vestiaire de Christian et Terence Hogan qui Finlay lui souhaite la bienvenue et lui promet que ce sera lui le champion après No Way Out. Voilà. Moisi. Oui, ça sert à rien, quoi. Ouais. Bon, Finlay est quand même assez crédible une fois que Pas à côté de Hornswoggle. Voilà. Oui, mais après, ils vont rapprocher le plan et on ne voit plus que Finlay face à face, les yeux dans les yeux avec Christian. Et là, quand même, on peut avoir peur de Finlay, je trouve. Si tu veux. Merci. Bonne nouvelle. C'est quoi? Non? C'est pas la bonne nouvelle? C'est quoi la bonne nouvelle? Non, justement. Le segment numéro 5, c'est pas la bonne nouvelle? Si, mais d'abord, il y a WrestleMania 25 dans 54 jours. Et ensuite, oui, Evan Bourne revient. Il était temps. On ne sait pas quand, mais il revient. Franchement, ce show, c'est pour moi, c'est le début d'un nouveau chapitre qui est beaucoup plus excitant. Oui. Après, peut-être que ça va être de la merde, hein, c'est pour ça qu'on review la ECW. Mais l'arrivée de Christian, les débuts de Tyson Kidd et le retour d'Evan Bourne, je ne sais pas si Burchill est encore là, mais merde. Donnez-nous du Burchill Evan Bourne ou du Burchill Tyson Kidd et c'est bon, quoi. Ah oui. Non, on risque d'avoir de très, très, très beaux matchs à vivre. Justement, exactement. Et même l'histoire avec Dreamer, au moins c'est une histoire. Et en plus, c'est une histoire au long cours. Donc, on se dit ça peut nous offrir des émotions. Au moins, chaque match de Dreamer, en quelque sorte, on peut s'impliquer dedans. C'est pas simplement des matchs. Chaque jour, comme le dernier. Une musique de merde pour Tyson Kidd, j'ai noté. Il est accompagné de Natalia. Il affronte donc Bao Nguyen. Tyson Kidd est le dernier élève du légendaire donjon de la famille Hart. Gros coup de pied dans le dos. Magnifique spinning heel kick. Le spinning heel kick, ils vont nous le remontrer 7 fois. J'exagère un peu, mais enfin, il lui fout dans la gueule quelque chose. Attends, je l'ai. Je crois que je l'ai. Ouais, je l'ai là. Ah, voilà. Oh, purée. Il est là, ce spinning heel kick incroyable. C'est presque un spinning drop kick. Mais vraiment dans la gueule. Ah oui, bow down, quoi. Springboard elbow, et hop là, c'est fini, 1 minute 30. Bon, il n'y avait pas besoin de plus. Il a fait son petit coup de pied, sa belle descente du coude. On peut changer de... Qu'est-ce que c'est? C'était sur le replay? La fin du replay, c'est ça? Non, c'est en fait l'illustration que j'ai fait, c'était juste quand il y avait la transition. J'avais pas fait gaffe, tu vois. Non, c'est pas grave. On connaît bien. Voilà. Mais il y a Jamie Noble qui vient. Exactement. Il y a Jamie Noble qui vient dans l'entrée pour regarder Kidd et on nous remontre 2 fois le fameux coup de pied que voici. Magnifique début. N'exagérons rien, hein, c'est 1 minute de match. Mais il nous a montré qu'on avait envie de le voir, en fait. Et effectivement, Tyson Kidd et Evan Bourne, si ça arrive, j'ai hâte, quoi. Il y a Striker qui rappelle que Bad News Brown vient du donjon des Hart. Ah, je suis passé à côté. Ouais, c'est vrai que c'est assez... Ça, je ne l'avais plus en tête que Bad News Brown, parce qu'il fait une liste non exhaustive, bien sûr, des gens qui sont sortis du donjon des Hart. Le premier qui cite, c'est Bad News Brown. Alors, attention les autobus. Attention les autobus. Il est là, le hors-la-loi. Il y a 2 hors-la-loi dans le ring, mais le seul, c'est celui qui vient de Harlem. Et alors, je ne savais pas qu'il avait été entraîné au donjon, mais effectivement, je savais qu'il avait fait ses débuts, ou en tout cas sa marque du côté de Stampede avant d'aller à la WWE. D'ailleurs, je crois que le premier match de l'échelle à la Stampede, c'est Jack Steak Robert contre Bad News Allen, je crois. En tout cas, sur un DVD de la WWE, c'est ça. Jack Roberts, Bad News Allen, ladder match. Non, c'est qui ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que si? Ah non, c'est Jake Roberts contre Big Daddy Ricker, en d'autres mots, je crois. Là, c'est toi qui as un peu un problème de micro, là. C'est parce que j'ai lancé une vidéo. Non, je me suis trompé. C'était Jack Robert contre le Junkyard Dog. Voilà. Tout est dit. Dans un instant, c'est le main event. Ouais, d'abord,
d'abord, il y a de la merde. Alors, il paraît qu'il y a une anecdote. Oui, j'ai pas de jingle, mais par contre, c'est une anecdote de Rakam. L'anecdote. Allô. Alors, Rakam est venu cette semaine pour me faire le jardin. Pour te faire le maillot. Voilà, n'y voyez pas de Bon, il lui fait d'insinuation l'arrière-cour. Voilà, c'est ça. Il m'a élagué le jardin. Et puis, donc, on mange ensemble à midi et il me demande de tes nouvelles. Comment va, Rajus, ce connard? Non, ça, c'est pas vrai. Et Ouais, ouais. je lui dis, écoute, en ce moment, il est à la fête de la bière, quoi. Et je lui montre quelques photos et tout. Et il fait, je lui dis, mais tu y étais déjà à Rakam? Oui, je sais plus, il me donne l'année. et il me raconte le nombre de bières qu'il avait bu ou je sais pas quoi. Et il a dit, j'ai pris une amende de 20 Deutschmark à l'époque. Et alors, je lui dis, ah bon, pourquoi? Il fait, tu vois le tribunal? Déjà, j'ai rigolé, quoi. Tu vois le tribunal de Non, Munich, quoi. Il y a 2 grandes statues devant. Je fais, oui. J'ai pissé contre celle de la justice. Et alors, contre celle de la justice. visiblement, il y a la, je sais pas quoi, et la justice avec les balances ou je sais pas quoi. Et Rakam a pissé contre. Et il sent une tape sur le truc. Et c'était un flic allemand qui lui dit, Nein, das ist ein Protocol. Enfin, c'est une amende de 20 Deutschmark. Et Rakam ouvre son portefeuille tout en pissant quand même, tu vois, et il lui donne 20 marks, mais il termine, quoi. L'anecdote de Rakam, quoi. Elle est courte, mais je me suis dit, tiens, ça Oui, fait- c'est dans le ton en plus. Ouais, voilà. Dans Ouais. le thème. Ouais, c'est dans le Ah thème ouais. Oktoberfest, ouais. Tac, Vous tac. voyez qu'Alain est quand même bien entouré dans sa vie. Je veux dire, entre il va à Rakam, bon, un peu moins si vous voulez, mais il y a quand même du beau monde autour de toi. Tout à fait. T'as de la chance. T'as beaucoup de chance. Bon, segment numéro 6, c'est le CD volume 9 de la WWE qui est la meilleure BO des États-Unis devant je ne sais plus quelles autres BO de films. Et le Rory Bond. J'ai oublié de visualiser le rond. Oui, on s'en fout. Orton fait sa loi à Raw et je dis j'ai rien vu, il y a Alain qui m'écrit. C'est là qu'il m'écrivait et Brice Lalonde, tout ça. Voilà. Donc bon, voilà. Segment numéro 7, c'est le main event. Check 1, 2. Swagger arrive et il n'est pas content. Franchement, je suis déçu par le duo de commentateurs. Christian qui débarque, c'est la plus grosse star depuis longtemps et ils vendent ça comme si c'était normal, je le répète. Mais vraiment, le mec, il est arrivé ce soir pour la première fois, c'est le main event. C'est même pas... Il n'y a rien, il n'y a aucune émotion, il n'y a pas de putain, mesdames et messieurs. Alors, je ne sais pas s'ils lui ont dit, parce qu'on connaît parfois la WWE, on sait que Michael Cole a dit des choses pas forcément gentilles pendant l'entrée de Sting, je crois, à WrestleMania, en disant genre Sting, ouais, maintenant t'es dans le big time et tout ça, pour rabaisser un peu Sting, peut-être par... Moi, je trouve que Christian c'est l'anti-départ aigri. Moi, je me rappelle vraiment quand il avait demandé son release et qu'il était parti à la TNA, il a dit, je me rappelle, il avait fait une interview, il avait dit, bon, je pense que vous vous attendez à ce qu'on se soit foutu sur la gueule avec McMahon et que dans 6 mois, ils sortent The Self-Destruction of Christian, mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça, comme toi et l'enclume, encore une fois, dans MyGM. Tu sais que cette interview-là, elle est à la WWE. C'est une interview genre dans Backstage Talk, quelque chose comme ça. Oui, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, par hasard. Et il parle, je me demande d'ailleurs peut-être si c'est pas Grisham, et il dit effectivement, j'ai fait le tour ici. Vous vous attendrez à ce qu'on sorte le Self-Destruction of Christian, mais pas du tout. Tout va bien. C'est juste que j'ai besoin d'aller voir d'autres choses et tout ça, quoi. Ouais, et puis en plus, il a fait un bon petit run à la TNA. Franchement, oui. Ouais. Bah oui, et puis c'est un grand moment, Christian, qui revient. Non. Vraiment. Non. Allez voir encore une fois, allez voir Grisham et Striker, là, ils m'ont vraiment terriblement déçu. Et encore une fois, est-ce que c'était volontaire de leur part ou est-ce que c'était demandé par la direction?
Mais c'est triste. Hein. C'est un peu malade, quoi, à cause de Cousin Gâteau. Cousin Gâteau, quoi. Ouais, parce qu'en plus, Alain est entouré de personnes au surnom le plus improbable, Bradstahl, Cousin Gâteau, Couscous la paluche, mais voilà, mais de loin, de loin. Enfin bon. Christian met de grosses claques en début de match. Ouais. Il domine par sa vitesse et son agilité. Swagger est obligé d'aller dans le coin pour reprendre son souffle, alors que Finlay et Hansogel arrivent. C'est la pub. Après la pub, justement, ils ont pris place à la table des commentateurs. Swagger a pris le dessus pendant la pub. Finlay veut commencer une phrase, mais il est coupé parce qu'il y a un replay. Ça, j'ai bien aimé. Parce qu'il veut dire un truc et on sent que quelqu'un lui dit dans le casque, ferme ta gueule. Et il ferme sa gueule, c'est bien. Swagger a envoyé Christian par-dessus la troisième corde en développé pendant la pub. Christian subit. Et là, j'ai noté, c'est bizarre de le faire revenir pour un match contre le champion. Et en plus, il en chie. C'est quand même son premier match et il se fait fumer pendant 90% du match. Hein. C'est... Bon, Tornado DDT de Christian sur Swagger, mais compte de 2. Il est là. Voilà. Ah oui, il est beau. Ouais. Ah oui. Échange de coups, mais Christian arrive à porter son DDT inversé. Saute la troisième corde. Esquive de Swagger. Il tente son powerbomb contré. Il porte une belly-to-belly suplex tout de même. Swagger, bombe, esquivé. Christian chie vraiment trop pour un match de retour. Ai-je noté encore une fois. Swagger tente une German du bord du ring. Là, on sent, là, j'ai senti quand même le coup fourré arriver. Parce qu'ils sont à l'extérieur. Ils tentent la German. Tu sais, il essaie de l'arracher du bord du ring. Christian porte un coup de pied pendulaire et les deux se retrouvent dehors. Swagger balance Christian sur Finlay et Hansogel. Gros coup de pied de Swagger qui tente de retirer la protection. Finalement, il va de l'autre côté, il y arrive. Christian avec un roll-up, dégagement. Swagger tente de monter dans le ring. Swagger tente de refaire le spot version Matardi qui lui avait permis de gagner le titre. Dans le coin sans protection. Et regardez en dessous, qu'est-ce qui se passe? La trique Christian en profite, unprettier et c'est fini. D'ailleurs, pas le temps, hein, c'est terminé. Bam, victoire et l'émission coupe. Ouais. 9 c'est la dernière image. 8 minutes 5 secondes de match. On n'a même pas eu le droit de voir Christian lever les bras en signe de victoire. Deuxième défaite de Swagger en 2 semaines. Les mecs se sont dit, on va le rendre invincible pendant des mois, en faire un champion, et ensuite, on va en faire une grosse merde qui perd tout le temps. Voilà. C'est le syndrome du champion à la ECW. Hein. Désolé de me répéter. Hein. Kane, c'était pourri. Chavo, on n'en parle pas. Punk, alors là, je pense que c'est le pire exemple quoi, de victimiser à ce point-là un champion du monde. Non, Swagger, champion, c'est pas bien. Hein. Et je l'avais dit et je le répète et je maintiens, le booking de Swagger jusqu'à ce titre était parfait. Ah oui. Il était parfait. Il commençait un peu à prendre de l'assurance au micro et tout ça, mais là, c'est fini. Hein. C'est hyper bon. Après, voilà, Finlay, reste chez toi. Quoi. Putain, arrête avec cette trick. Et on peut encore en débattre pendant des années, mais arrête. Ce qui est terrible, c'est que Swagger est le heel. Et que dans cette situation, moi, sa promo d'avant, de début du show, où il dit ouais, c'est injuste, Teddy Long m'oblige et me fait chier et tout. En général, quand c'est un heel, tu fais en sorte que le heel le dise, mais que tout le monde se dise bah non, évidemment, voilà. C'est toi qui perds la tête. Sauf que là, c'est vrai, le mec est victimisé par 2 connards armés d'une trique. C'était exactement pareil avec Marc-Henry. Quand Marc-Henry fait une promo pour se plaindre de Finlay, tout ce qu'il dit est une vérité absolue. Et c'est un heel qui en parle, quoi. Finlay, ça suffit. J'espère que c'est bientôt fini, hein, vraiment. Bah, ne nous le dites pas en commentaire. Ouais, laissez-nous marier. Bah bon, moi d'ailleurs pour 1000K, je devais chier, mais ça attendra. Vous voyez, le sacrifice que je suis prêt à faire pour vous. Excusez-moi. Non, mais ça m'énerve. Par contre, l'émission était sympa. On est heureux de voir Christian. Le retour est chier, mais on est content parce que ça va nous donner des bons matchs. Tyson Kidd qui débute, Evan Bourne qui revient. On va certainement passer des bons moments. Vous, un peu moins parce que on sera moins bon. Mais il y a quand même des possibilités là qui s'ouvrent à la ECW. C'est très agréable. Ah oui. Ouais, franchement, c'est... voilà, je sais pas trop ce que deviennent Ricky Ortiz et tout ça. On voit pas Marc-Henry, il n'y a pas le Boogie. Ça fait du bien aussi, une petite remontée à la surface alors qu'on était en apnée de Boogeyman et de saloperie ces derniers temps.
C'est vrai que vous préférez, cher univers d'Asus, les épisodes où c'est de la merde parce qu'on s'énerve et que je rigole. Mais franchement, cet épisode est totalement digeste. Ça passe très vite. Moi, j'avais l'impression que c'est passé super vite. Et justement, la fin du match, en plus de Christian, elle tombe vraiment comme un soufflet parce que voilà, il remporte le match. Mais bon, on n'a plus de temps. Allez, salut, à la semaine prochaine. Ciao. Voilà. Et en plus, c'est le dernier show avant No Way Out. Donc, vraiment, les commentateurs n'ont même pas l'occasion de se poser. Alors, Christian affrontera qui Finlay ou Swagger? Est-ce que Swagger va encore se faire avoir? Enfin, bon, spoiler, non. Tant mieux, mais voilà. Un petit générique chantant? On remet juste ça. Mais Tiffany, franchement, je regrette qu'elle soit sortie de mon esprit aussi longtemps. Parce que maintenant, ça va, elle y est parce que... j'allais dire vulgairement, mais sans arrière-pensée à la base, mais maintenant j'y ai pensé. Mais voilà, on se la tape toutes les semaines. Mais tel Kevin Muck avec, comment elle s'appelle, Anne Benling, qu'il ne se l'est pas tapé, il lui a juste roulé un patin. Pour moi, c'est quand même le niveau au-dessus. Bon. Un générique chantant? Un jingle? Je vais te remettre à Kims. Ou alors je te remets silence. Allez, on met à Kims. Oui, un chaque. C'est l'info ou l'intox, l'info ou l'intox, c'est le jeu filou d'Ajus et tout. C'est l'info ou l'intox, c'est l'info ou l'intox, c'est le segment après Rakam et Papy. Elle est bien. Ouais. Bon, ça colle plus vraiment parce que c'est le segment après Rakam et Papy. Là, c'est le segment de la fin, mais bon, voilà, c'est magnifique. Quelle créativité. Alors, oui, l'adversaire de Tyson Kidd, Bao Nguyen, est effectivement de son vrai nom Ryan Tran et il est à SmackDown. C'est l'arbitre asiatique qu'on voit à SmackDown. Il a pris il était chinois. Il n'est pas taxi. Et il est d'origine, pour le coup, par contre, pas chinoise, mais je me demande si c'est pas vietnamienne. Bon, voilà. En tout cas, c'est lui. Et il est là depuis pas mal de temps, hein, parce que son match... J'ai recherché, son match préféré, c'est un 3 contre 3 avec le Shield en tant qu'arbitre. Okay. Mais c'est lui, par exemple, qui a arbitré la victoire de Rey Mysterio pour le titre des États-Unis. Ok. Donc, oui, non, il est encore là. Bao. Et Christian a gagné des titres tag team qu'avec des Canadiens. C'est une info. T'as dit un tox, c'est une info. Edge 7 fois, Jericho 1 fois et Storm 1 fois. Ah, je croyais qu'il y avait test encore. Non. Et sache, à part dans une petite fête indépendante avec un mec inconnu, donc je ne sais pas s'il est canadien ou pas, mais il n'a plus jamais gagné de titre. Enfin, ce sont les seuls titres par équipe de sa carrière. À la mieux, il n'a pas gagné de titre par équipe. Non, et à la TNA, il n'a pas gagné de titre par équipe non plus. Mais même dans ses derniers runs, il n'a pas gagné le titre par équipe, genre 2009, des trucs comme ça. Enfin, pas 2009 là, 2011, 2012. Elle avait vu? Ouais. Non. Ok. Non. D'accord. Il a gagné avec Edge, Jericho et Storm, c'est tout. Parce qu'ils aiment bien faire des trucs genre quand ils feudaient pour le titre World Heavyweight, de le faire devenir champion avec le champion en cours. Ils aiment bien ça, mais pas lui. Ok. Non, pas lui. D'accord. J'aimerais bien, moi, mais nous on n'aime pas. Alors tu fermes ta gueule et tu n'avais qu'à revenir à la ECW. Non. Spécial Mr. Perfect. T'as tout juste. J'affirme que Mr. Perfect n'est pas un homme de titre machin, champion avec Barry Windham. Effectivement, ils ont battu, le titre était vacant et en finale à Super Brawl 99, ils ont battu Malenko et Benoît en finale. Wow. Kurt Hennig et Barry Windham. Oui, les West Texas Rednecks. C'est ça, hein? Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, pour tous ceux qui... Music. I like rock and roll. Ah, country girl. Je croyais rock and roll, bah oui. Mais j'allais le dire justement, rap is crap. Ceux qui ne connaissent pas cette période, allez voir. C'était Barry Windham, Kurt Hennig et Bobby Duncan Jr. qui ont créé un gang contre. Il y avait aussi, je me demande, Kendall Windham. Kendall Windham qui est. Et ils ont créé un gang anti-rap parce qu'il y avait un gang de rappeurs à la WCW. Et c'est magnifique. Parce que pour nous, ça semble évident, mais je suis sûr que beaucoup ne connaissent peut-être pas. Donc, allez voir, tapez ça. Et allez voir, c'est formidable. Le dernier match à la WWE de Mr. Perfect aura été à Sunday Night Heat le 6 février contre Stevie Richards. C'est une intox, effectivement, c'est contre Matt Hardy. Ah,
Et il perd contre Matt Hardy? Il perd contre Matt Hardy. Quand même. Bon, Ouais. Stevie Richards, c'était peut-être pas. Et en fait, assez- son avant-dernier match, on l'a vu à Juste, parce que c'était Insurrection 2002. C'était certes en dark match contre Goldust, mais le dernier match, on a vu son avant-dernier match. L'avant-dernier match. Voilà, voilà. Ah ouais. Même Même Uva l'a vu aussi. Hein. Oui, oui, bon. C'est plutôt la famille de Kurt Hennig qui il a vu, il va. C'est ça. C'est ce qui l'a tué. Bon. Après, oui. Kurt Hennig. C'est grosse importance dans nos vies, parce que ses débuts à la WCW, on l'a commenté ensemble avec Naniwa. C'est ça. Dans ton Exact. salon. Ouais, c'est ça. Bachat Bourré de au Beach. champagne. Voilà. On avait fait péter le champagne. Bachat Il y avait de eu Beach. on avait eu un orage. Bon, c'est une autre époque. C'était il y a 25 ans. Putain. C'est dur. C'est fini. C'est fini. Voilà. J'ai des bonjours, des coucous, des bonsoirs. Des, Ah bah, des j'espère. Ouais, quand T'as eu même. le temps. Alors Ouais. vas-y. Allez. Il était grand temps. Un big up à tout l'univers d'Ajus, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. Merci pour tout l'amour que vous nous envoyez. Merci pour vos commentaires. Un bonjour cette semaine à Mélodie SKA qui s'est tapé 5 ou 6 épisodes par semaine depuis le mois de mars. Mais non, faut pas. Enfin, Mais quand s'il même, faut. c'est On fait partie des vies, quoi. très sucré, Mélodie. Ouais. Sweet Melody. The Stick Machine, pas Stink, hein. Stick Machine, qui a également rattrapé son retard. Et un bonjour à Estevan, avec un V, de Marseille, Escartoufik, fan de Pagnol, hein, il me l'a précisé. Et franchement, j'en ai reçu des mots gentils, je te le ferai lire à l'occasion. J'en ai reçu des mots gentils sur Instagram et je pense que celui-là se met dans le top 3. Vraiment un mot adorable pour nous dire que. Pour me dire et te dire bien sûr à toi aussi le bonheur qu'on donne dans la vie des gens via le coffre à catch. Bah, tout le malheur de nos vies, on le transforme en bonheur pour les vôtres. C'est pas faux. Mais C'est ouais. ainsi. Je vais essayer ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps en plus, c'est vrai. Ouais. Bon, bah écoutez, c'est la fin. Mais vous le savez, hein, on ira bien jusqu'au bout. En tout cas, on va faire de notre mieux hein, si la santé nous le permet. Et en attendant, bah, on vous souhaite de passer une belle semaine. Hein. C'est lundi, mardi ou autre pour certains. En tout cas, nous, on sera là. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bisous.